Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à Hebdo4, votre émission qui traite d'informations locales. Voici le contenu de cette édition du 21 mars. Extrait de la conférence de presse qui a eu lieu par Zoom le 15 mars dernier sur l'appui financier du gouvernement du Canada pour soutenir la croissance de la microbrasserie Pit Caribou. Le mois de mars est le mois de la sensibilisation à l'épilepsie au Canada. Manon Lebrasseur, la coordonnatrice de l'Association Épilepsie Gaspésie-Sud, nous en parle. Louis-Martin Pilote, le nouvel agent du Fonds Éco-Laideux pour le secteur de la Gaspésie, nous informe à propos des rendez-vous éco-responsables. Cindy Bugeaud, la coordonnatrice des activités de sensibilisation et des saines habitudes de vie au sein de l'OCPAC, et Jean-Marie Perrault, président et directeur général chez Solutions Infomédia, nous parlent à propos de l'activité virtuelle Les Cardio Salon musical. Et Marie-Josée Lemaire-Caplet, responsable des communications et rédactrice en chef du magazine Gaspésie, nous glisse un petit mot sur le 200e numéro. Bonne émission tout le monde! Tout d'abord, la microbrasserie Pit Caribou recevra une contribution remboursable d'un montant de 260 000 $ de Développement économique Canada pour les régions du Québec. Une conférence de presse fut organisée pour l'occasion. En voici quelques extraits. Il faut vous dire que Diane, ma collègue Diane Leboutier, elle pousse à chaque jour là-dessus sur une voix extrêmement forte au cabinet. Et elle a raison. Quand elle arrive, la façon qu'elle présente les choses, c'est évident qu'elle a raison. Vous avez une battante là-bas qui adore sa région et qui ne lâche jamais. Et Diane était là depuis le tout début, à chaque jour pour sa région, pour que les gens, comme ailleurs au Québec, n'aient pas à choisir entre mettre la nourriture sur la table ou payer son hypothèque. Et on essaie de faire de notre mieux. On continue de faire de notre mieux avec l'ensemble des Québécois et des Canadiens pour s'en sortir parce que c'est pas fini. Et il va falloir relancer l'économie, créer des bonnes jobs pour les Québécois. Il faut aider nos entreprises comme Pit Caribou à se positionner pour les prochaines années, pour les prochaines décennies. Puis on travaille actuellement, tout le gouvernement, là-dessus. Je veux vous dire que la vitalité et le dynamisme de nos collectivités reposent sur des PME qui sont fortes, résilientes et innovantes. Puis elles assurent pour la région une croissance économique durable et de bons emplois. Les industries et les écosystèmes d'innovation qui font la renommée des collectivités sont des atouts clés pour les économies régionales. On retrouve parmi ces fleurons des PME dynamiques, innovantes, qui seront notre meilleur atout pour préparer le Québec de demain. Et parmi les entreprises ici, en Gaspésie, qui font notre fierté, écoutez, on ne peut pas passer sous silence la microbrasserie Pit Caribou, qui a été fondée en 2008. Puis moi, je me rappelle des débuts de Pit Caribou, comme on dit, le petit shed sur le bord, sur le bord de Cap d'Espoir, pas loin de la vieille usine, là, où on montait les poches dans une échelle au deuxième étage pour le houblon. Donc, je peux vous dire que ça a été une PME qui s'est vraiment bien implantée dans sa communauté. Puis, elle fait parler d'elle partout à travers le Québec et dans le milieu brassicole. L'entreprise a d'ailleurs remporté de nombreux prix au Canada puis à l'international au fil des années. Une revue spécialisée lui a d'ailleurs décerné le titre de microbrasserie de l'année au Canada en 2020. Donc, rien de moins. Outre ces installations à Percé et à Montréal, on peut se procurer des bières de qualité dans plus de 2400 points de vente au Québec. Les consommateurs québécois sont de plus en plus friands des produits brassicoles d'ici et auraient, semble-t-il, une préférence pour la canette. D'ailleurs, moi, je viens tout juste de l'apprendre qu'il y a même certains commerçants qui refusent de vendre des produits en bouteille. Donc, la crise que nous vivons a amené plusieurs entreprises, comme nous l'avons dit, à penser autrement et à tirer parti des situations actuelles. Elle aura permis à la microbrasserie Pit Caribou de devancer un projet d'investissement qu'elle planifiait à moyen terme. Cette PME gaspésienne voit grand, comme elle a d'ailleurs toujours su le faire. Elle souhaite augmenter la proportion de sa production destinée à la mise en canette. Je peux vous dire que ces propriétaires ne sont pas à court d'ambition parce qu'ils convoitent les marchés canadiens et européens. Comme on dit chez nous, the sky is the limit.
Donc, DEC n'hésite pas à appuyer les jeunes entrepreneurs locaux qui contribuent à la diversification économique des régions et à une croissance inclusive. J'ai donc le plaisir d'annoncer que DEC accorde une contribution remboursable de 260 000 $ à la microbrasserie Pic-Caribou, qui rayonne au-delà, bien au-delà de la péninsule gaspésienne. Grâce à cet appui, cette PME innovante pourra augmenter la proportion de sa production mise en canette, ce qui va lui assurer de demeurer compétitive dans un marché où la consommation de bière de microbrasserie en canette est en croissance constante. Elle pourra faire l'acquisition et l'installation de nouveaux équipements de production de bière. Le soutien financier de DEC lui permettra également de bonifier ses installations électriques. Le gouvernement du Canada s'est donné comme mission d'être à l'écoute des besoins des entrepreneurs partout au pays. Au quotidien, nous sommes là avec eux pour les appuyer, pour entendre leurs préoccupations quant à la relance économique, mais aussi par rapport aux défis qu'ils rencontrent chaque jour dans les différentes sphères d'activité que présente chacune de leurs particularités. Nous sommes aussi là pour préparer à mieux rebondir après la crise. Les entrepreneurs du Québec débordent de talents, d'idées, de ressources et de volonté. Nous continuerons de les appuyer pour qu'ils demeurent confiants en l'avenir et pour que leurs entreprises soient en meilleure position en vue de la relance économique. Jean-François Nelly, un des copropriétaires, était aussi présent pour l'occasion. Quand on parle d'aller de l'avant, nous, on sait qu'au niveau de la demande de bière en canette, l'augmentation est phénoménale. On parle environ de 60% du marché rendu à la canette et augmente d'environ 2% par année de points de part de marché. Ça va nous permettre de pouvoir nous positionner dans un marché où on n'est pas présent, qui est la canette. Deuxièmement, de diversifier notre offre de services. Puis ensuite, aller nous attaquer à des marchés qu'on ne serait pas capable si on n'avait pas de canette. Exemple, on parlait tout à l'heure de l'Europe, on parle de l'Asie, des États-Unis. Nous avons des visées dans ces trois endroits-là. On travaille actuellement depuis 1 an et demi pour développer le marché en Asie et en Europe. Grâce au gouvernement canadien, au gouvernement du Québec, les délégations canadiennes commerciales font un excellent travail. Au day-to-day, au jour le jour, qu'est-ce que ça va donner cette machine-là? Nous, ça va nous permettre d'avoir une augmentation d'embouteillage par jour. On va passer de 3 000 litres de capacité par jour à 7 000 litres. Donc, c'est vraiment un bond incroyable. Ça va nous permettre aussi au niveau de la distribution de distribuer beaucoup plus facilement nos produits parce que ça va être des caisses qui vont être plus légères. Ça va être des produits qui vont être capables d'être plus accessibles parce que les coûts de transport vont diminuer. Donc, on va nous permettre d'être beaucoup plus compétitifs sur le réseau. Ça va nous permettre aussi, on parle des installations électriques. Les installations électriques, ce n'est pas non seulement pour la nouvelle encanneuse, mais c'est parce qu'on a un autre projet qu'on va débuter prochainement qui va être l'ajout d'une centrifugeuse, qui est un prochain projet qu'on va développer à l'automne, une centrifugeuse qui va augmenter notre capacité de production, mais aussi de ramasser le plus de bière possible, de diminuer aussi tout ce qui va au niveau des effluves au niveau de la fosse septique. Donc, on essaie d'être le plus vert possible, d'être le plus automatisé possible aussi chez Pic-Caribou. En chiffre, Pic-Caribou, c'est quoi? Fondé en 2007 avec Francis Jonca et Benoît Couillard. Première année de production, c'est 20 000 litres. Cette année, c'est 1 million de litres. On a commencé de 2 employés, nous sommes rendus à 40 employés à temps plein à l'année. Donc, dans la MRC de Rocher-Percé, ça représente énormément de choses. On revitalise une ancienne usine de loup-marin, comme Mme Leboussier mentionnait. C'est une usine de loup-marin qui a été recyclée en microbrasserie, qui a été développée. On a fait 5 agrandissements depuis 2007 dans cette usine-là. Ensuite, pour revitaliser la ville de Percé, on a racheté l'ancien bâtiment qui appartenait à la famille Robin, qu'on a fait un pub. Donc, on essaie de revitaliser les bâtiments en Gaspésie. On encourage local. On fait des produits avec des bières, avec des bières avec des produits locaux. Comme à tous les étés, on sort une bière qui est super adorée, qui est la Lollipop. On utilise des fraises de la ferme Tradition Bourdage à Saint-Siméon. On achète de la mélange de Saint-Maxime-du-Mont-Louis. On achète de la Camerise un peu partout en Gaspésie. Donc, on essaie de développer au maximum l'esprit local, mais l'économie locale, qui est non seulement celle de la Gaspésie, mais aussi celle de Montréal. Pourquoi? On a un pub à Montréal. On a des étudiants qui viennent faire leurs études universitaires à Montréal, qui ont besoin de travailler, mais on offre des emplois. Ensuite, on fait beaucoup de recherches. Pic-Caribou aussi, on ne fait pas juste de bière, mais on fait beaucoup de recherches. Quand on parle de recherche,
On parle de la bière à fermentation spontanée que Francis Jonca, ancien propriétaire de première génération chez Pit Caribou, a développé la licence avec la Régie de l'alcool, des courses et des jeux. Donc, on a fait en sorte de rendre légale la fabrication de bière, de fermentation spontanée au Québec. Donc, chez Pit Caribou, on veut non seulement avoir du plaisir à brasser de la bonne bière, mais on veut aussi avoir un regard sur l'avenir, développer une croissance, et on ne se crachera pas, Vincent et moi, mon associé, on souhaite ardemment développer un siège international, un siège social international en Gaspésie qui serait vraiment une fierté pour nous, puis pour les enfants que nous avons qui s'en viennent, qui vont être capables de prendre la relève. Donc, nous, on est vraiment fiers du projet qui s'en vient. La canneuse, en tant que telle, va arriver en juillet cette année, devrait être opérationnelle à partir de septembre. Donc, à partir d'octobre, vous êtes en mesure de pouvoir voir notre produit en canette, autant en bouteille pour ceux qui préfèrent la bouteille, en l'occurrence M. Rodriguez, pouvoir essayer les deux produits. Donc, on essaie d'être le plus visible possible et nous impliquer dans la communauté aussi. Donc, on souhaite vraiment vous remercier haut la main. Puis on vous lève notre chapeau aussi pour depuis le début de la COVID parce qu'on ne se cachera pas, c'est quelque chose qui n'est pas évident pour personne. Et on apprécie énormément le travail que le gouvernement vous fait chez nous. C'est vraiment très apprécié. On est vraiment content. Malgré tout ce qui se passe, on voit que vous tenez bien le fort et ça serait difficile de faire mieux. Le mois de mars est le mois de la sensibilisation à l'épilepsie au Canada et le 26 mars est la Journée Lavande, jour reconnu à l'échelle nationale pour la sensibilisation à l'épilepsie. Manon Lebrasseur, la coordonnatrice de l'Association Épilepsie Gaspésie-Sud, nous informe à ce sujet. Bien, c'est sûr qu'à l'Association Épilepsie Gaspésie-Sud, pendant la pandémie, ça a été un peu difficile au début parce que nous, notre force, c'est le contact avec les personnes. On fait des activités avec les membres, etc. C'est sûr que ça a été difficile. Nos services ont été maintenus. Par contre, nos bureaux ont quand même été fermés pendant une bonne période de temps. Le télétravail oblige. Mais tous nos services, là, au niveau des membres, l'aide à la scolarisation, l'aide à la valorisation, le support pour les frais neurologiques, tout ça, ça a tous été en place, même en temps de pandémie. On a essayé de s'adapter du mieux qu'on peut dans les façons de faire, les communications avec nos membres. C'est sûr qu'en ne pouvant pas les voir, ben ça reste difficile. Par contre, on a maintenu des contacts téléphoniques avec tous nos membres. Puis dans le temps des fêtes, on est même allé cogner puis remettre un cadeau à tous nos membres, moi et Tracy, qui travaillent à l'association avec moi. On est allé cogner à tous les portes de nos membres des 3 MRC, Avignon, Bonaventure et Percé, pour leur apporter chacun un petit cadeau, bien sûr avec les mesures de protection. Mais ça a fait une différence là, de voir les gens puis d'être capable de jaser un peu avec. On a vu le besoin aussi là, par rapport à ça. Mais tous nos services ont été maintenus, à l'exception là, des rencontres individuelles puis de groupes là, au niveau de l'association. Oui. OK. Là, le mois de mars, c'est le mois de la sensibilisation. Puis le 26 mars, c'est la Journée Lavande. Oui. Qu'est-ce qui se passe de spécial pendant ce mois-là puis cette journée-là? Bien, le mois de mars, c'est le mois national de l'épilepsie. OK? C'est partout au Canada. Ça a été déterminé. Puis, en 2012, il y a une petite fille, Cassidy Megan, qui est allée puis qui a demandé qu'il y ait une loi qui soit placée. Fait qu'en 2012, la loi a été votée au Canada. C'est la loi de la Journée Lavande. C'est pas une fête où on a congé, là, mais c'est une journée nationale, c'est une loi. Fait que le 26 mars, on invite les gens à porter la couleur lavande. J'en ai un petit peu aujourd'hui. Là, j'essaie de faire du plus que je peux, mais c'est vraiment cette journée-là. Le 26 mars, donc vendredi, ça va être un vendredi cette année, on invite les gens à porter la couleur lavande. N'importe quoi, une mèche de cheveux, juste un petit ruban, n'importe quoi. Puis, ça fait en sorte que les gens qui vivent avec l'épilepsie voient qu'il y a des gens qui les supportent. Fait que c'est la manière à la population de démontrer le support à la cause de l'épilepsie. Puis le mois national, pendant tout le mois national, bien, ce qu'on fait, c'est qu'on met des choses sur les réseaux sociaux, on essaie d'être actif vraiment pour faire parler de l'épilepsie, parce que notre rôle, c'est de promouvoir, de sensibiliser, mais c'est de démystifier tout ce qui a un rapport avec l'épilepsie. Fait que le mois de mars, c'est le mois national.
on mise beaucoup là-dessus, puis on met beaucoup là, de choses, d'articles, d'informations en ce qui a part à l'épilepsie. Là, il y a un projet qui est en cours. Oui. Pouvez-vous nous en parler un peu? C'est quoi ce projet-là? Oui, bien cette année, étant donné la pandémie, puis on voit moins nos membres, tout ça, j'ai essayé d'imaginer quelque chose, un projet qui pourrait faire en sorte qu'au mois de mars, on parle beaucoup de l'épilepsie. Puis moi, j'ai une bonne amie qui est Karen Larocque, qui est une ex-psychologue qui a fondé Simplement Humain. Qui a accepté d'embarquer avec moi dans la cause de l'épilepsie cette année. Puis on a imaginé des défis. Fait que depuis le 1er mars, à tous les lundis, il y a un nouveau défi qui sort. Fait que le 1er mars, le premier défi, c'était de trouver combien de gens dans ton entourage est atteint d'épilepsie. La deuxième semaine, ce qu'on visait dans le défi, le défi que Karen a amené, c'était d'amorcer une discussion avec des gens sur l'épilepsie. Là, la troisième semaine, le défi, c'est de favoriser l'inclusion sociale parce qu'on dit, tu sais, l'épilepsie, c'est beaucoup d'isolement. Fait que c'est d'envoyer un petit message, un petit coup de téléphone à une personne qui est atteinte d'épilepsie, puis pas pour parler d'épilepsie, mais vraiment pour dire « Salut, ça va? Comment tu te sens ainsi? » ou vraiment juste pour jaser avec la personne pour lui montrer qu'elle n'est pas seule. Puis la dernière semaine, qui va être la semaine qui va nous amener au 26 mars à la journée lavande, ça va être de se préparer justement à cette journée lavande-là, à se préparer, à se dire, OK, on va porter quoi, on va s'afficher comment. Tu sais, le but du défi, puis c'est justement parce que les gens veulent pas en parler, les gens qui en sont atteints nécessairement ne veulent pas le dire à tous. Le but du défi, c'était pas d'aller pointer des personnes épileptiques, mais c'était vraiment d'aller faire parler de l'épilepsie. Fait que ça, c'est sur les réseaux sociaux, c'est sur notre page Facebook d'Épilepsie Gaspésie-Sud. Je vais vous dire que c'est un succès jusqu'à maintenant avec Karen, qui est très dynamique. Puis on est bien fiers cette année de ce projet-là qu'on a monté. C'est distribué un peu partout au Québec aussi avec la table de concertation provinciale en épilepsie. Fait que ça se continue tout le mois. Allez voir notre page Facebook puis participer à notre défi. Vous avez juste à inscrire « J'accepte le défi et je partage ». C'est que ça, on ne vous demande pas de nommer de nom, on ne vous demande pas de vous afficher, mais acceptez le défi et partagez-le. Le Conseil régional de l'environnement Gaspésie-Île-de-la-Madeleine a un nouvel agent du fonds Éco-Leader. Il se nomme Louis-Martin Pilote et nous informe aujourd'hui à propos des rendez-vous éco-responsables. Pour ceux qui ne savent pas encore c'est quoi le fonds Éco-Leader, pouvez-vous nous expliquer en gros c'est quoi? Bien, c'est un fonds en fait qui a été mis en place en 2019, donc ça fait quasiment 2 ans, par le ministère de l'Économie. Donc, on a un budget de 18,5 millions de dollars pour venir en aide aux entreprises d'ici. Et on a un agent du fonds Éco-Leader par région. Donc, moi, je suis pour la Gaspésie. Donc, c'est vraiment le but, c'est de vraiment venir en aide aux entreprises au niveau régional là, pour un peu les soutenir dans leur démarche de développement durable. OK. Puis là, le 25 mars prochain, il y a un événement virtuel qui s'intitule Les rendez-vous éco-responsables. C'est quoi au juste? Ça, c'est un super beau rendez-vous. Ça, comme tu l'as dit, entièrement en ligne sur une plateforme virtuelle, entièrement gratuit aussi. On s'adresse, ça vise à rejoindre surtout les entreprises de la Gaspésie et les îles de la Madeleine. Donc, c'est un événement organisé conjointement avec le Fonds Éco-Leader, le CREGIM et le CERMIM qui est aux îles. Donc, en gros, c'est vraiment pour mettre en lumière les belles initiatives éco-responsables des entreprises d'ici. Donc, on va présenter des trucs qui se sont faits déjà ici de plusieurs entreprises de tous les secteurs économiques différents, du tourisme, des pêches, de la foresterie, du commerce de détail. Donc, c'est vraiment pour montrer qu'est-ce qui se fait de bon aussi. Aussi, ça va être l'occasion de faire du réseautage entre les entreprises qui sont intéressées elles-mêmes à adopter des pratiques d'affaires plus éco-responsables ou des technologies propres. Donc, ça va être l'occasion pour elles de faire du réseautage avec des experts en développement durable d'ici. Donc, ça s'adresse vraiment à toutes les entreprises qui veulent réduire leur empreinte environnementale tout en augmentant un peu leur efficacité, leur rendement économique, là. Est-ce que tout le monde peut y participer? Oui, c'est ouvert à tous. Ça, nous autres, on vit surtout les entreprises, mais c'est vraiment ouvert à tout le monde, à monsieur, madame, tout le monde, comme on dit. En plus, on a quand même une belle programmation qui est disponible en ligne, mais aussi, en avant-midi, on a eu une conférence de Mario Cyr, donc Mario, qui est le plongeur sous-marin des îles de la Madeleine, donc qui est reconnu pour ses images d'ours polaires et de morses assez incroyables. Donc ça pourrait quand même intéresser pas mal tout le monde ici. Donc on veut vraiment que ce soit un bel événement qui
vise à partager qu'est-ce qu'on fait de bon chez nous en termes de pratiques éco-responsables. Donc, quand on dit pratique éco-responsable, c'est quand même vaste, là, mais on parle des entreprises qui ont fait des actions concrètes pour en termes d'efficacité énergétique ou de gestion de matières résiduelles. Donc, par exemple, je donne souvent l'exemple des industries de la crevette à Rivière-au-Nord qui, elles, ont comme... Il y avait un déchet qui était produit de la production de crevettes, donc ce qui était la carapace de crevettes. Eux, ils ne savaient pas quoi faire avec ça. Et en fait, ils ont trouvé qu'ils pouvaient les valoriser pour faire une espèce de poudre alimentaire hautement protéinée. Donc, au lieu de simplement payer pour s'en débarrasser pour les jeter, mais en fait, ça devient un produit qui a une valeur économique, donc ça vient de valoriser. Donc, c'est un peu ça qu'on veut faire pendant l'événement. C'est vraiment comme montrer que c'est possible de faire du développement durable et que ce soit comme rentable économiquement pour les entreprises. Là, l'événement, c'est ça, c'est le 25, puis ça dure toute la journée. Mais les gens, faut-ils qu'ils s'inscrivent d'avance? Oui, c'est ça, c'est toute la journée. En fait, il y a plusieurs blocs. Donc, on demande au monde de s'inscrire directement en ligne sur le site du CREGIM, donc c'est le site du Conseil régional de l'environnement de Gaspésie-des-Îles. Donc, ensuite, nous autres, on va vous envoyer un lien vers la plateforme qui va être en ligne. Ensuite, il y a aussi un concours photo, donc qui s'adresse surtout aux entreprises, par contre, cette fois-là. Donc, c'est un concours photo aussi. On s'inscrit en ligne, encore une fois, sur le site du CREGIM. Donc, on invite les entreprises ici à partager leurs belles initiatives éco-responsables sous la forme de photos. Pas besoin d'être un artiste, juste avoir un peu de créativité. Donc, puis en plus, il y a un prix à ce concours-là. En fait, on fait tirer parmi les participants une œuvre encadrée de Mario Cyr et d'Éric Deschamps, qui sont tous deux des photographes animaliers assez reconnus. Donc, chaque œuvre est d'une valeur de 500$ chaque. Donc, je les ai vus, moi, c'est quand même très beau. Là, je ne dirais pas exactement c'est quoi qui est dessus, mais c'est un très beau prix. Là, il y a plusieurs experts qui vont participer à l'événement. Il y en a plusieurs qui ont confirmé leur présence. C'est qui va être là, au juste? En plus de moi qui va présenter le Funcoulder et ma collègue Dominique Livien des Îles-de-la-Madeleine qui, elle aussi, présente le Funcoulder là-bas. Il va y avoir le CIRAD, il va y avoir Pesca, il va y avoir Maxime Côtenard, qui est vraiment spécialisé dans l'accompagnement d'entreprise. Il devrait y avoir Mérinov aussi. Donc, c'est vraiment d'aller chercher des experts de tous les domaines, vraiment diversifiés, pour un peu répondre aux besoins de toutes les entreprises de la région. Là. On est super contents parce qu'on est allé chercher comme plein d'entreprises d'ici. Tu sais, je pourrais en nommer quelques-unes rapidement. On a vraiment essayé d'aller rejoindre tous les secteurs et toutes les communautés. Donc, on a un fumoir artisanal Linzenbe de Gaspé-Péguiac, dont on est allé inclure aussi les communautés Micmac dans l'événement. On a une ferme avicole aux îles de la Madeleine qui valorise son fumier de poule pour faire un engrais agricole. On a le Nordais dans la MRC de Rocher-Percé qui représente un peu le secteur touristique. On a, j'avais déjà dit un peu Crevettes du Nord-Atlantique, on a Explore à mer, Syrie Avignon. Donc, c'est tous des panélistes qui vont être là un peu pour présenter c'est quoi leur bon coup qu'ils ont fait en termes de développement durable, puis éventuellement inspirer d'autres entreprises d'ici à faire de même. Un an après sa tournée de cardio balcon musical, l'OCPAC propose le cardio salon musical. Nous avons rencontré Cindy Bugeaud, la coordonnatrice des activités de sensibilisation et des saines habitudes de vie au sein de l'OCPAC, et Jean-Marie Perrault, le président et directeur général chez Solutions Infomédia, pour nous en parler. En fait, les cardio-salons virtuels musicales, ça fait suite à l'année passée, on avait fait la tournée des cardio-balcons à travers la Gaspésie. C'est que ça s'adresse aux personnes âgées, aux résidences de personnes âgées pour pouvoir les faire bouger plus. Donc, on a trouvé que par le biais de chansons de leur époque, on pouvait les amener à bouger plus dans le plaisir, puis dans les souvenirs qu'on allait chercher. Puis, dépendamment de leur mobilité, d'être capable de faire bouger tout le monde, ne serait-ce qu'une partie du corps, le corps complet, au moins le cœur en tout cas, puis la tête, parce qu'on va vraiment chercher des souvenirs de réminiscence pour la plupart des gens. Puis là, avec la pandémie, on s'est dit comment on peut faire pour les rejoindre, puis en rejoindre le plus grand nombre possible, puis sur une période d'1 mois. Alors, on a décidé de faire ça virtuellement et d'accompagner les gens là, avec les nouvelles technologies pour pouvoir ouvrir ces activités-là de cardio-salon au lieu de les faire danser sur leur balcon. D'accord. Puis ça, c'est pour les personnes en résidence, pour personnes aînées? Oui. Puis les CHSLD?
Exactement. Donc, avant, on avait vraiment le mandat là, avec Santé publique d'aller chercher les résidences de personnes âgées privées. Et ensuite, on a ouvert justement pour tous les centres hospitaliers soins de longue durée. Et ils ont tous embarqué là, en Gaspésie. Écoute, là, on est rendu à près de 600 participants qui sont là, live, parce qu'on met ça sur notre Facebook, notre page Facebook, le web pour l'OGPAC, l'Organisme gaspésien des personnes atteintes de cancer. Et c'est 4 représentations à chaque mercredi de 2h à 3h. Puis n'importe qui peut aller voir. Donc oui, les inscriptions étaient valables là, pour ces gens-là, mais n'importe qui peut aller voir ces séances-là puis pouvoir bouger avec nous, là, soit en direct ou en différé. Qu'est-ce qu'on doit surveiller au niveau de l'OGPAC prochainement? Bien, en fait, il nous reste encore 2 cardio-salons parce qu'on en avait 4 de prévus. Alors, c'est vraiment l'activité. Et sinon, bien, on a quand même des activités aussi beaucoup au niveau virtuel, étant donné qu'en présentiel, c'est difficile. Donc, les cafés-rencontres qu'on a depuis des années sont maintenant sous forme virtuelle. Puis ceux qui n'ont pas l'Internet à la maison, on peut le faire au niveau téléphonique aussi. Donc, on essaie vraiment de rejoindre le plus possible les gens pour essayer un peu de, comment je pourrais dire, de rejoindre tout le monde qui est Internet, qui ne l'ait pas ou qui soit chez eux, parce que là, on voit vraiment que l'isolement est là depuis presque 1 an, puis encore plus là, pour les gens qui étaient démunis ou qui n'ont pas de famille. Fait que comment on peut rejoindre, on essaie vraiment d'aller selon le besoin des gens, puis continuer d'offrir nos activités, mais d'une façon différente. Bonjour, M. Perrault. Bonjour. Pouvez-vous nous expliquer, c'est quoi qui vous a amené à embarquer dans cette aventure-là? Ben moi, c'est Manon Lebrun qui m'a appelé, puis donc elle m'a expliqué un petit peu leur projet, puis il avait fait ça sur les balcons, puis là, il voulait rejoindre les personnes âgées pendant la pandémie pour s'assurer qu'ils sortir un peu de la solitude. Donc, on a parlé de l'équipe, Cindy, elle et Annie, donc écoute, j'ai embarqué automatiquement. C'est certain que nous, c'est pas notre clientèle, on a une clientèle qui est exclusivement une clientèle d'affaires chez Solutions Infomédia, mais dans la communauté, il faut quand même pouvoir redonner à la communauté. Puis je trouvais tellement que ça faisait du sens avec la solitude que ces gens-là peuvent vivre. Puis nous, ben, notre soutien, c'était d'offrir l'espace ici pour pouvoir tourner ça, et puis d'offrir tout le soutien technique en arrière de ça pour s'assurer que les résidences puissent être branchées, puis que ça fonctionne, puis les soutenir techniquement dans ce projet-là. Fait que ça a été un oui automatique. Ça a été une belle expérience? Très belle expérience. Là, on est dans notre 2e semaine sur 4, donc à tous les mercredis, ça devient un rendez-vous. Fait que j'imagine que quand il n'y en aura plus, on va s'ennuyer de ça. C'est fun, ça crée comme une belle ambiance. Nos bureaux sont vides depuis à peu près 1 an, donc là, c'est le fun. Ça redonne un peu de vie dans notre propre bureau. C'est le fun. Et pour ceux qui vous connaissent peu ou pas, Solutions Infomédia, vous faites quoi au juste? Ben nous, on offre tous les services technologiques aux entreprises. C'est-à-dire, c'est vraiment là l'achat de matériel, le support technologique pour les employés. Avec justement la pandémie, on a supporté nos entreprises avec le télétravail. Donc, les employés, surtout en télétravail, il fallait les supporter tout en garantissant une bonne sécurité pour les serveurs de l'entreprise. On fait de la sécurité de bâtiment, caméras de surveillance, système d'alarme. Donc, on s'occupe vraiment de l'ensemble des technologies d'une entreprise, de la programmation, des sites web. Donc, c'est vraiment très large. Puis, on a une clientèle. Maintenant, on a un bureau à Montréal aussi. On a 4 bureaux en Gaspésie puis un bureau à Montréal. Donc, on a une clientèle qui est à peu près partout à travers le Québec. C'est un beau joyau technologique Gaspésie. Le magazine Gaspésie, magazine édité par le Musée de la Gaspésie et faisant la promotion des différentes facettes du riche passé gaspésien, est rendu à son 200e numéro. Marie-Josée Lemaire-Caplet, qui est responsable des communications et rédactrice en chef du magazine, nous en glisse un petit mot. Pour le numéro, pour le 200e, c'est aujourd'hui la journée de la première diffusion, le 21 mars, que les gens peuvent s'abonner pour pouvoir le recevoir. Oui, tout à fait. En fait, les gens ont jusqu'au 21 mars au soir pour s'abonner, pour recevoir le 200e numéro à la maison. Donc, pour 1 an, c'est 29 $, taxes incluses. Donc, vous économisez les frais de poste puis un petit rabais, là, vu que c'est un forfait sur une année. Donc, abonnez-vous, puis il va être dans la poste dans les jours qui suivent. Donc, pour faire partie de la fête du 200e numéro du magazine Gaspésie, c'est la dernière journée. Je vous invite à le faire. Puis ensuite, il va être disponible en kiosque. Oui, tout à fait. Donc, après, il va être disponible un peu partout en Gaspésie. Donc, n'hésitez pas à aller le chercher à l'unité. Et voilà, mesdames et messieurs, ce qui complète votre émission Hebdo 4 du 21 mars. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et à la prochaine.